Bonsoir chers téléspectateurs de Guinée Boss TV. Nous sommes là ici ce soir pour la réception des joueurs guinéens qui ont joué ici ce soir. Nous sommes là juste pour les poser quelques questions à l'hôtel Plaza. Bonjour Timothée. Moi c'est Keita Abdelaziz, je suis le gardien de l'équipe nationale guinéenne. Monsieur Keita, pouvez-vous nous parler du match d'hier, du côté positif et négatif? Là, tout ce que je peux vous dire pour le moment par rapport à ce match, et je dirais que ça s'est très bien passé parce que là il n'y a pas eu de blessés ni rien, et on dirait alhamdoulilah aujourd'hui parce qu'on n'a pas de blessés malgré qu'on a perdu 3 buts à 1. Il y a aussi l'arbitrage qui nous a beaucoup fatigués malgré qu'on essaie de donner tout. Aujourd'hui, je dirais que toutes les ressortissants guinéens qui viennent sur Accra et qui se sont déplacés pour aller nous supporter, on va aussi les remercier, ce qu'ils ont fait pour le pays. C'est pour la Guinée qu'ils ont fait, c'est pas pour nous seuls. Vous voyez, nous sommes tous des Guinéens, des vrais Guinéens, et on continue à se battre. Baldé Djambobo, restez connectés sur Guinée Buzz. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Que pensez-vous du football guinéen dans l'avenir? Dans l'avenir, on voit que le football guinéen est en pleine progression. Donc voilà, aujourd'hui on voit que de même l'équipe nationale, il n'y a que des jeunes joueurs en ce moment. Donc on est en pleine progression. Il faut nous laisser du temps de se connaître. Voilà, et d'avancer ensemble, comme on dit, voilà, et après au fur et à mesure la mayonnaise va prendre. Donc c'est pareil pour le championnat, donc on voit que le championnat guinéen il est aussi en progression, c'est pareil, on voit les clubs dans le championnat guinéen qui participent à des compétitions européennes, des compétitions africaines. Donc voilà, franchement c'est en pleine progression, donc il faudra encore laisser du temps et après tout va rentrer dans l'ordre. Merci beaucoup. Encore ma deuxième question. Pouvez-vous un peu nous parler de ce qui s'est passé hier au terrain, le match, comment ça a été chez vous? Ça a été un match normal comme tous les autres, mais bon, hier je pense qu'on a fait un match très correct. Mais après, ce penalty qui est arrivé au mauvais moment, et c'est ce qui nous a cassé le moral. Mais après, on a tenu, on a poussé pour essayer d'égaliser et ça n'a pas été le cas. Et à la dernière minute, le Ghana ils ont marqué le 3e but. Donc voilà, après, c'est un match, on a encore 2 autres matchs le mois prochain. Et voilà, ce qui est bien pour nous, c'est qu'on a notre destin entre nos mains. Et ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, on sait que si on gagne les 2 prochains matchs, sûr et certain, on est qualifié. Donc maintenant, comme j'ai dit, on a notre destin entre nous mêmes. Donc à nous de jouer maintenant à fond, quoi. Encore chers téléspectateurs, Timothée de Guinée Boss, je suis avec Nabi. Monsieur Nabi, pouvez-vous nous parler du match d'hier, le constat que vous avez fait au terrain? Concernant le match, on a joué un match plus important contre une grosse équipe de l'Afrique qui sont passés par la Coupe du Monde. Et bon, on a perdu le match, mais c'est pas encore fini. Et sachant que ça nous reste 2 matchs et on a l'intention de gagner les 2 matchs. Monsieur Nabi, quel conseil donnerez-vous à des frères joueurs, footballeurs guinéens dans l'avenir? Quel conseil? Qu'ils s'entraînent, qu'ils font le boulot comme il faut. Parce que sans le travail, rien ne va. Et qui vont à l'école, qui ne lâchent pas l'école pour le foot. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Encore bonsoir, Timothée de Guinée Boss. Je suis avec l'international guinéen Djambobo Baldé. Bonsoir, monsieur Baldé. Bonsoir. Juste pour vous poser quelques questions du constat que vous avez fait hier contre les joueurs ghanéens. Le constat, il y a beaucoup de choses quand on analyse un match. Le résultat est, on va dire, décevant parce qu'on aurait aimé revenir au moins avec un match nul. Bon, maintenant on sait que la tâche est compliquée, mais c'est réalisable, donc il reste encore 2 matchs et on va essayer d'aller
faire de bons résultats pour se qualifier. Le constat du match, c'est les résultats qui parlent. On va laisser les résultats qui parlent avant de rentrer dans tout ce qui est analyse technique ou tactique. Merci beaucoup, M. Baldi. Chers téléspectateurs, suivez-nous sur Guinée Buzz. Restez connectés sur Guinée Buzz. Team de Guinée Buzz, je suis avec M. Ba de la Fédération Football Guinéen. Bonsoir, M. Ba. Bonsoir, madame. Et M. Ba, en tant que vous êtes membre de la Fédération guinéenne, quel conseil donnerez-vous aux joueurs guinéens? Ce que nous allons demander aux joueurs guinéens, c'est plus de courage et plus de vivacité et de ne pas désespérer. Un match de football, il y a une victoire, une défaite ou un match nul. Donc je leur dirais que rien n'est perdu, mais il faut se battre pour se qualifier. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Restez toujours connectés sur Guinée Buzz TV. Guinea Conakry on that. Haïti National.